Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à tous. Et Gaëtan, vous avez décidé cette semaine d'aborder un sujet qui pourrait être une série fictive, une création originale pour d'autres, le point sur la saga du groupe Canal+. Alors Martin, moult rebondissements ces derniers jours, et cette fois-ci j'accueille tout le monde sur scène, opérateurs comme le groupe TF1, mais avant, petite rétrospective, et je pense qu'il faut bien ça. Pour la genèse de l'histoire, il faut remonter bien en arrière, 2 ans précisément, et l'arrivée de Gilles Pélisson au poste de PDG de TF1. Peu après ça, il allait prendre une décision qui allait alimenter les discussions du PAF, le paysage audiovisuel français, des mois durant. Cette décision, c'est la rémunération de ces chaînes et services proposés aux différents opérateurs. C'est là qu'allait naître l'offre TF1 Premium, avec des services existants enrichis de nouveautés comme des programmes en avant-première, le retour au début d'un programme et bien d'autres. Il annonçait à des anciens élèves d'une école de commerce le 14 novembre dernier, je cite, « À partir du moment où 50% des Français reçoivent la télévision par le triple play, il est logique que nous soyons rémunérés. » Et d'ajouter, je cite toujours, « Autrement dit, les Français abonnés aux box payent chaque mois leur opérateur, notamment pour recevoir la télévision, dont TF1. TF1 doit donc recevoir sa part, les géants des télécoms ayant largement les moyens de verser cet obol. » À titre d'exemple, en Belgique, les opérateurs Orange Belgique et SFR Belgique rémunèrent TF1 pour distribuer son signal. Évidemment, les opérateurs ont très mal accueilli la nouvelle. Pourquoi payeraient-ils pour des chaînes qui sont disponibles gratuitement sur la TNT ? Ceci dit, les négociations commencent et ça ne s'annoncera pas facile. Pour presque tous les opérateurs, ça se soldera par une fin de contrat de diffusion, faute d'accord, et de la coupure du replay. La diffusion étant en charge de l'opérateur, le groupe TF1 n'a pas la main mise sur cela. Les discussions avancent et le premier à céder, si j'ose dire, c'est SFR Altice en novembre dernier, après 1 an de discussion. La somme de cet accord se chiffre en millions d'euros, entre 10 et 20 millions. L'accord prévoit l'enrichissement des fonctionnalités citées plus tôt, mais aussi une exclusivité pour cet opérateur sur le lancement, prochainement, de la future chaîne de programmes 4K de TF1 qui ne sera disponible que sur SFR durant les 6 premiers mois de son existence, avant un déploiement aux autres opérateurs. Mais également sur le coût, qui sera désormais pris en charge par le groupe TF1, de la diffusion des chaînes en clair qui se chiffrent également en plusieurs millions d'euros pour le groupe. Une économie pour SFR de ce côté-là, rien n'est sûr. Quoi qu'il en soit, le communiqué des 2 groupes tend à montrer qu'aucun n'a cédé aux demandes de l'autre. Apparemment, il se murmurait même que SFR ait accepté l'accord que si les autres opérateurs soient alignés sur cette même somme. Fin janvier, le second à avoir cédé n'est autre que la filiale de TF1, le groupe Bouygues avec Bouygues Télécom. Les nouveautés pour les abonnés sont exactement les mêmes que pour SFR. Et ce seront les 2 seuls, pour l'instant, avec qui le groupe TF1 a trouvé un accord. Pour les 3 restantes, Orange, Free et le groupe Canal, les discussions sont très compliquées, voire dans l'impasse. Il y a quelques mois, Orange a porté plainte devant le tribunal de commerce de Paris pour exigence de sommes astronomiques de la part de TF1. Fin février, Canal+ suivait les pas d'Orange pour les mêmes raisons. Mais il y a une semaine, le jeudi 1er mars, à 23h40, la situation s'aggrave. Canal+ décide tout simplement de couper le signal des 5 chaînes gratuites du groupe TF1. Directement, les audiences de TF1 déclinent. À titre d'exemple, le JT de TF1 du vendredi 2 mars affichait 4 910 000 téléspectateurs pour 22,4% de part d'audience, et celui de France 2 un inhabituel 5 750 000 téléspectateurs pour 26,1% du public. Un record en part d'audience depuis février 2007. Ensuite, mercredi, le groupe TF1 et le groupe Canal+ se retrouvaient devant le CSA où les 2 groupes ont dialogué. Il en résultera la remise partielle dans la soirée de mercredi à 23h01 précise du signal de TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI, mais ce uniquement sur l'offre satellite
TNT-SAT. Les 1 800 000 abonnés canal sur Box restent eux privés de ces 5 chaînes. Dans un communiqué, je cite, à la demande du CSA et du communiqué du ministère de la Culture qui a précisé que les programmes des chaînes gratuites devaient être gratuites pour les clients servis par satellite, le groupe Canal+ va rétablir le signal dans la soirée. Désormais, c'est Free qui menace de manière imminente de couper le signal à son tour après avoir fait une nouvelle offre raisonnable, donc loin des 20 millions d'euros réclamés par le groupe TF1. Même son de cloche du côté de Orange qui précise, je cite, TF1 refuse toute avancée significative et reste bloqué sur son prix. Ça n'avance pas. Cela nous conduit à ne rien exclure, y compris la coupure du signal TF1. Bref, Martin, même bien expliqué sous toutes ses coutures, de la genèse à maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on en reparlera certainement encore dans le prochain numéro de C'est l'Info, en espérant une issue favorable pour tout le monde dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Semaine d'ailleurs que je vous souhaite excellente. Restez sur C'est l'Info, nos réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre, et c'est-l'info.fr. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. À la semaine prochaine pour d'autres actus conso, mobilité et médias.